Salut tout le monde. Dans cette partie, on va voir deux exercices simples sur l'estimation ponctuelle pour essayer de résumer un petit peu ce que mes collègues ont déjà expliqué. Donc, commençons avec le premier exercice. On a un échantillon tiré d'une population suivant une loi normale. Fournit les observations suivantes: 120, 141, 93, 105, 76, 132, 109 et 117. La question A, c'est donner une estimation ponctuelle de la moyenne de la population. Donc, le principe nous dit qu'on attribue à la moyenne inconnue de la population mère la moyenne connue de l'échantillon prélevé, c'est-à-dire la moyenne de la population égale la moyenne de l'échantillon. Sophie, un passe. Voilà. On estime donc m par x bar, et on sait que x bar égale à la somme des xi sur n. Et on a la somme des xi égale à 120 plus 141 plus 93 plus 105 plus 76 plus 132 plus 109 plus 117 sur n qui est égal à 8. Donc le résultat c'est 111,62. Donc on dit que l'estimateur de la moyenne de la population est égal à 111,62. Je fais une question. Oui, je fais le premier exercice, alors il suffit de lire la deuxième. Donc, pour la question B, donner une estimation ponctuelle de l'écart type de la population. Sophie, un passe. Oui. Donc, revenons toujours au principe, donc, qui nous dit qu'on déduit une estimation ponctuelle de l'écart type dans la population mère à partir de l'écart type connue de l'échantillon, en appliquant la formule suivante. S' égale à S qui représente l'écart type de l'échantillon, fois racine carrée de n sur n-1, ou bien racine carrée de la somme des x et moins x bar au carré sur n-1. Ça fait une passe. Sachant que la moyenne est inconnue de la population, alors on estime l'écart type par S', et on sait que S' au carré égale à n sur n-1 fois S au carré, et S au carré égale à la somme des x et sur x bar au carré sur n, alors S' égale à racine carrée de la somme des x et sur x bar au carré sur n-1. Ce qui donne la racine carrée du 120 moins 111,62 au carré, et ainsi de suite jusqu'à 117 moins 111,62 au carré sur n-1 qui est égal à 7. Ce qui donne le résultat de 20,85. On dit donc l'estimateur de l'écart type est égal à 20,85. Donc, passons à la deuxième exercice. Deuxième exercice. Non, il y a une question. C'est Oui, il y a une question, mais on va le voir après la partie de l'intervalle de confiance parce qu'on n'a pas encore. ouais, On a ok. C'est bien. C'est bien. Donc, l'exercice 2, on a une société a mis au point un logiciel de gestion destiné aux entreprises et cherche à s'implanter dans une nouvelle région, désirant obtenir une estimation de la proportion d'entreprises de cette région intéressées par son logiciel. Elle interroge 500 entreprises tirées au hasard, avec remise. 340 répondent qu'elles sont disposées à acheter son logiciel. La première question, c'est déterminer une estimation ponctuelle de P. Alors, le principe nous dit qu'on attribue à la fréquence inconnue de la population mère la fréquence connue de l'échantillon prélevé, c'est-à-dire la fréquence de la population égale la fréquence dans l'échantillon. Donc, on estime P par F, et on sait que F égale X sur N, et on a X égale 340 des entreprises qui sont
qui veut acheter le logiciel sur n qui représente l'effectif qui est égal à 500, ce qui est égal à 0,68. Donc, l'estimation ponctuelle de P égale à 0,68. Donc, s'il y a des questions, sinon, je passe la parole à ma collègue. Bien, y a-t-il questions? Y a-t-il questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, ici on a. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe